Dans votre cœur, alors voilà, ça fait longtemps qu'elle est là. Ouais, mais merci d'être là aujourd'hui, merci beaucoup. Et ouais, je suis ravi de mon disque, et puis je suis surtout ravi de partir sur la route. Ouais. Et là, on a terminé les derniers préparatifs, les dernières répétitions, et on est prêt pour aller faire les cons, quoi, pour aller s'amuser. Ça va être bien. Super. Ouais. Super. Et cette truite, moi j'insiste, hein, mais j'ai envie de savoir le pourquoi du comment de ce titre qui me questionne, qui me plaît, Ouais, alors je l'ai raconté, l'histoire, mais je vais vous la raconter parce qu'elle est vraie, et puis l'idée c'est d'abord la finalité, c'est quand j'ai proposé le titre à la maison de disques, on me dit ben non, c'est pas possible, tu peux pas mettre un titre pareil, quoi, Aujourd'hui il faut des titres très catchy, très vendeurs, Ouais. et le mien n'est pas du tout vendeur. Mais peu importe, il m'est tombé dessus un jour à 6 h du matin. Voilà, c'est un ami pêcheur, Fernand, c'est celui qui s'occupe de faire toutes mes pochettes et tout ça, qui est un pêcheur et qui, à 6 h du matin, qui a jeté la première ligne à l'ouverture de la pêche et qui m'a écrit ce texto: je suis heureux, la vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur. Et j'ai juste répondu: tu viens de trouver le titre de mon album. C'est tout con, mais c'est comme ça, voilà. D'accord. J'ai trouvé que c'était celui qui résumait le mieux cette folie-là, ouais. D'accord, mais justement, on a l'impression sur cet album d'écouter une plume encore plus brûlante et personnelle que sur les précédents. Est-ce que vous aviez finalement beaucoup plus de choses à dire ou à crier pendant l'écriture de celui-ci ou... Peut-être. J'aime bien imaginer mes disques comme des polaroïds. Le premier, L'amour parfait, c'était après une rupture amoureuse terrible. Mais bon, on a tous vécu, j'espère ça, une rupture amoureuse, parce qu'il faut les vivre. Et d'ailleurs, ça me fait peur parce que j'ai un garçon de 13 ans, et j'ai peur, sa première rupture amoureuse, j'ai peur pour lui, quoi. Ça me fait. J'ai pas envie de le voir. Enfin, bon, voilà, j'ai pas envie de le voir pleurer, et ça va être terrible. Mais le premier, j'ai écrit L'amour parfait pour me protéger, pour me défendre. Le deuxième, Menteur, c'était l'arrivée de ma fille, hein, qui naissait comme ça, donc je sortais un petit peu la tête de l'eau. Et puis le troisième, L'espoir, c'était en plein tumulte électoral et social. Et puis celui-ci, j'ai fait un petit break qui était pour moi trop long déjà. À la fin de la dernière tournée, j'étais chez moi et je tournais un petit peu en rond, et on me disait: mais quand est-ce que tu repars sur la route, parce que je devenais fatigant à la maison un petit peu. Et j'ai commencé à écrire une chanson du disque qui s'appelle Madame Butterfly. Et après, il y a une deuxième chanson qui est arrivée rapidement, et 3 et 4 et 10 et 20 et beaucoup de chansons. Et là, c'était reparti. Et l'inspiration, c'est évidemment beaucoup d'amour, et torturé, ouais, tumultueux, et parce que c'est ma vie, elle est comme ça, et je trouve qu'il faut énormément de talent comme Thomas Fersen ou Charles Trenet, pour écrire des chansons d'amour où tout se passe bien du début à la fin, où tout le monde est heureux. Et c'est très difficile, je trouve. C'est plus facile d'écrire des désastres amoureux, ouais, franchement. Alors, c'est juste ma vie. Je crois que ce disque, c'est une journée de Cali, quelque part. C'est-à-dire, le matin, je, je m'engueule profondément avec ma chérie depuis 10 ans. Et les matins, il y a des assiettes qui volent partout, et on crie. Et c'est plutôt, ouais, mais c'est bien, parce que le fait de s'engueuler, ça nous fait traîner pendant 10 ans, quoi. C'est plutôt pas mal. On garde rien, et puis on boude un petit peu, et le soir, on se pardonne tout, et on se dit que c'est pour la vie. Alors je crois que ce disque, ça résume un petit peu ça, ouais. Oh, bien, ça promet sur scène alors. Ouais, je vais surtout pas amener ma chérie sur scène. Mais oui, oui, oui. Parce que j'essaie En fait, quand j'écris une chanson, je me tords le ventre. Il faut qu'il y ait des tripes et du sang, quoi, quelque part. Et je suis... euh, L'idée après, c'est de promener mes chansons sur toutes les routes, comme ça, pendant de longs mois. Alors il faut pas qu'elle soit tiède, la chanson, parce qu'au bout de 2 concerts, on peut plus la chanter, quoi. Si elle est tiède... Enfin, je sais pas comment font les autres pour chanter leurs chansons tièdes, mais non, je rigole.